Nicolas Dose, le quoi qu'il en coûte est bel et bien toujours d'actualité et sans doute pour un bon moment. L'État se tient d'ailleurs prêt désormais à venir renflouer les caisses des grandes entreprises de transport. Alors d'abord lesquelles? Eurostar, Air France KLM, Jean-Baptiste Djebbari dit que l'État va aider Eurostar. Le chiffre d'affaires d'Eurostar, il a fait moins 82% en 2020. Il n'y a plus personne dans le train, un transmanche. Et puis pareil pour Air France KLM, là c'est Bruno Le Maire chez nous sur BFM Business qui disait que l'État était là pour intervenir, c'était mercredi dernier. L'aérien, le train, c'est tout simplement la catastrophe. La KLM a cloué tous ses vols long courrier à compter d'aujourd'hui à cause des nouvelles mesures sanitaires aux Pays-Bas. Vous avez Air France KLM, enfin Air France qui a vu son activité chuter de presque 70% à cause de cette crise sanitaire. Le DG de Lufthansa là, qui déclare hier que sa compagnie allemande, elle perd tout simplement 1 million d'euros toutes les 2 heures. Bon. Et c'est pas le début, la SNCF a déjà été aidée, elle a eu 4,7 milliards dans les 100 milliards du plan de relance qui lui étaient destinés, et elle les a d'ailleurs touchés au mois de décembre, donc là on a fait fi ça. Et puis Air France KLM a déjà reçu un prêt de 7 milliards d'euros, dont 5 milliards garantis par l'État, plus 2 milliards que Bercy a rajouté directement. Nicolas, l'intervention de l'État, ça ne veut pas dire nationalisation. Pas du tout. Eurostar, l'État va pas rentrer dans Eurostar, il n'a pas vocation à le faire. C'est la SNCF qui a plus de la moitié du capital d'Eurostar. Air France KLM, l'État a 14%. Il ira pas plus loin parce qu'il faut être à égalité avec les Néerlandais qui sont à 14%. Et puis la SNCF, vous le savez, là c'est 100%. C'est une entreprise totalement publique, la SNCF. Donc l'État reste bien mobilisé parce qu'il faut quand même dire qu'un doute s'est immiscé hier matin avec cette interview d'Olivier Dussopt dans Les Échos. Oui, ça a été, il aurait pu effectivement se garder de dire ça, mais on voit bien que ça va continuer, le quoi qu'il en coûte tant que l'épidémie est là. On la voit pas à la fin de l'épidémie. Là, qu'est-ce qui se passe? Station de ski, 8 milliards de chiffre d'affaires perdus et près de 150 000 emplois menacés. Évidemment, l'État va devoir intervenir. Et de la même manière, les prêts garantis par l'État, il y en a plein qui vont sans doute pas être remboursés. Alors l'État avait mis 1,3 milliard de côté dans le budget de cette année, mais là, il y a une déclaration de BPI, la banque publique BPI, hier, qui considère que le risque pour l'État, c'est plutôt 5 à 9 milliards de pertes. Donc la réalité, c'est que la survie de l'économie, par de la perfusion d'argent public, totalement financée par l'endettement, c'est ça, le quoi qu'il en coûte, eh bien malheureusement, ça va encore durer longtemps.